Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Ça me fait plaisir de prendre part de prêcher la parole ce matin. Merci pour tous ceux qui ont prié pour moi. Moi, je vais juste prier brièvement avant de commencer. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour toutes tes bénédictions. Seigneur, merci pour le fait que tu nous as donné des témoins de la foi. Alors, Seigneur, donne-nous le goût du ciel pour ce matin et de regarder dans les vies des témoins de la foi des choses qui vont nous inspirer de te suivre. On prie pour nos enfants ce matin, qu'ils soient encouragés pour le temps ensemble, l'enseignement qu'ils vont reçu. Merci pour la bénédiction d'avoir des enfants autour de nous. Et Seigneur, on te remet dans tes mains nos enfants et les enseignants qui vont les enseigner ce matin. Pour ta gloire, Seigneur, en priant au nom de Jésus. Amen. Alors, en 2015, deux psychologues de l'Université de Stanford, Priyanka Carr et Gregory Walton, ont mené une étude sur les effets liés uniquement à l'idée de travailler en équipe sur des individus, c'est-à-dire tous les participants devaient résoudre sans limite de temps des casse-têtes et des puzzles variés qui étaient en réalité impossibles à résoudre. Certains individus ont été informés qu'ils travaillaient seuls, tandis que d'autres ont été informés qu'ils fassent partie d'une équipe. Pour ces derniers, les chercheurs ont commencé l'expérience en formant des groupes de 3 à 5 personnes afin qu'ils fassent brièvement connaissance. Ensuite, ils ont été dispersés dans les locaux, chacun travaillant seul. Pendant l'expérience, ces individus ont reçu des petits messages contenant des indices de la part des expérimenteurs, mais qui semblaient provenir d'autres membres de leur groupe. Les participants qui savaient qu'ils travaillaient seuls ont reçu les mêmes indices, tout aussi inutiles. Les résultats? Les participants qui pensaient travailler avec d'autres ont persévéré 48% plus longtemps que ceux qui pensaient être seuls. En analysant d'autres données recueillies, les expérimenteurs ont conclu que même des suggestions subtiles d'appartenance à une équipe ont considérablement augmenté la motivation, le plaisir des gens face aux tâches difficiles, conduisant à une plus grande persévérance, un engagement accru et un niveau de performance supérieur. Nous, en tant que chrétiens, nous faisons partie d'un travail d'équipe. Il est évident que l'Église locale est une forme d'équipe, mais il y a aussi tous les croyants fidèles de tout temps, de toutes les époques, qui nous encouragent par leur témoignage de foi. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous dit que le juste vivra par la foi. Et nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins de cette foi. Il ne s'agit pas simplement d'un effet psychologique présenté par la Bible, mais bien du fait que Dieu nous a créés comme des êtres relationnels qui bénéficient d'exemples d'encouragement à travers les relations. Alors, ce matin, je voudrais souligner 4 aspects de la foi particulièrement présents dans la vie d'Abraham et sa famille, afin que nous puissions courir avec persévérance la course de la foi jusqu'à la fin. Alors, 4 aspects essentiels de la foi, particulièrement présents dans la vie d'Abraham et sa famille, afin que nous puissions courir avec persévérance la course de la foi. Avant d'aborder notre passage de ce matin, il est important de poser le contexte du texte et du livre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux demeure inconnu. Toutefois,
son audience, son objectif, ainsi que les circonstances ayant motivé cette lettre sont relativement clairs. L'absence d'allusion dans la culture grecque et les nombreuses références à la vie religieuse juive, la loi Moïse, le sacerdoce lévitique, etc., tout cela indique que le livre était destiné aux Juifs. Au chapitre 10, on comprend que ces Juifs qui avaient cru en Jésus étaient victimes de persécution. Tout au long de la lettre, l'auteur présente Jésus comme supérieur en tout. Il est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur au sacrificateur lévitique, et il est aussi le médiateur d'une alliance supérieure à l'ancienne. En résumé, l'Épître aux Hébreux a été écrit pour encourager les lecteurs d'origine juifs, alors persécutés, à rester fermes dans leur foi en Jésus et à ne pas abandonner la nouvelle alliance pour retourner à l'ancienne. Pour persévérer en tant que chrétiens, les lecteurs devaient comprendre l'importance du principe de la foi et comment vivre par la foi. Ainsi, l'auteur cite Habakkuk 2, 4, où il dit « Mon juste vivra par la foi », puis il donne dans le chapitre 11 une série d'exemples concrets de personnes ayant vécu par la foi. Selon Hébreux 12, 1 et 2, ces témoins de la foi nous servent d'exemple à suivre dans notre propre course. Nous courons, en quelque sorte, à la course de la foi comme une course à la relais, comme aux Jeux olympiques. Dans le plan rédempteur de Dieu, nous sommes dans le dernier tour. Nous terminons la course en un sens pour tous les croyants de tout le temps. Comment courir avec persévérance? En fixant nos regards vers Jésus, en nous débarrassant de tout ce qui nous alourdit et en étudiant les exemples de ceux qui ont vécu par la foi. Alors, étudions donc les 4 aspects de la foi dans la vie des patriarches afin que nous puissions courir avec persévérance la course de la foi jusqu'à la fin. On a les exploits de la foi, l'essence de la foi, l'espérance de la foi et l'effet de la foi. Regardons le premier aspect de la foi, les exploits de la foi. Notez la formule « c'est par la foi » qui est répétée au verset 8, 9 et 11. Cette expression introduit 3 actions accomplies par la foi. La foi commence dans notre être intérieur, au niveau de nos croyances, mais elle produit aussi des actes visibles. Comme Jacques nous le dit, « Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » À cause de sa foi, Abraham a obéi à Dieu avec confiance. Au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qui devait recevoir un héritage. Et il partait sans savoir où il allait. Lorsque Dieu l'appelait en Genèse 12, 1, il lui a simplement dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. » Je ne sais pas si ça serait simple pour nous. C'est difficile de partir si on ne sait pas exactement où on va aller. Mais regarde, Abraham, au verset 4, en Genèse 12, ça dit « Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. » Il ne savait pas exactement où il devait aller, mais il est parti. Apparemment, il a simplement poursuivi le voyage que son père avait entamé en direction de Canaan. Est-ce que Dieu lui avait révélé plus de détails sur la destination avant qu'il n'arrive à Canaan? Comme nous le voyons en Genèse 12, 5, nous ne le savons pas. Mais ce qui est important, c'est qu'Abraham a agi avec foi.
Souvent, Dieu nous place dans des situations qui ne nous semblent pas très claires. Il y aura des moments où nous aurons plusieurs options et chacune pourrait honorer Dieu. Tant qu'il ne s'agit pas d'une question morale ou contraire à la volonté de Dieu révélée dans les Écritures, nous sommes libres de prendre une décision selon les principes de la sagesse. Nous sommes donc libres, mais il faut agir. Souvenez-vous que Dieu, lui, il est souverain et il nous dirigera. Mais il faut faire le premier pas. Il semble que pour Abraham, ce premier pas était de poursuivre dans la direction de son père, ce que son père avait pris vers Canaan. Dieu finira par confirmer ce choix. Le premier exploit de la foi, c'est donc d'obéir à Dieu avec confiance. Au verset 9, l'auteur poursuit. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Un deuxième exploit de la foi, c'est l'abandon de notre attachement au monde. L'abandon de notre attachement au monde. Abraham avec Sarah, autrefois appelés Abraham et Sarai, leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est-à-dire Isaac et Jacob, ils ont tous quitté le confort de leur patrie pour vivre dans la terre promise, sous des tentes, en tant qu'étrangers. L'histoire commence en Genèse 11 et 12. La famille d'Abraham était bien installée à Ur des Chaldéens. Puis, pour une raison inconnue, le père d'Abraham a entrepris un voyage vers Canaan, mais il s'est arrêté à Haran, à environ 1000 kilomètres. C'est pas mal un grand voyage, où il s'est établi pour un temps indéfini. Abraham connaissait la stabilité de ces deux villes, Ur et Haran, et profiter de l'entourage familial. Or, après la mort de son père, Dieu vient le rencontrer à Haran et lui demande de quitter cette stabilité pour aller vers une terre inconnue. Pour y aller, Abraham devrait lâcher prise d'une situation confortable et familière. Tout le monde recherche le confort et la sécurité, n'est-ce pas? Amen. Je crois que c'est vrai pour chacun de nous. On cherche le confort, les bonnes choses dans la vie. Mais parfois, Dieu nous appelle à renoncer à une situation agréable pour vivre par la foi. Je connais une famille qui a quitté la Californie. C'est pas nous, je te rassure. Ils ont quitté leurs amis, leur église, leurs enfants, adultes et petits-enfants pour aller en Floride de prendre soin de la mère âgée de l'épouse. Cette même famille, alors que leurs enfants avaient entre 8 et 14 ans, est partie aux Philippines pour enseigner dans une école secondaire destinée aux enfants de missionnaires. Un choix ni facile ni confortable. Cette famille a agi par la foi. Elle a abandonné son attachement au monde. Et ça les rend libres pour y aller. Soyons conscients, cependant, que l'abandon de l'attachement au monde ne se manifeste pas seulement dans les grands exploits, mais aussi dans les petites choses du quotidien. Par exemple, donner plus d'importance aux préférences des autres et s'y soumettre, selon Philippiens 2, 3 à 4, qui dit « Dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Dans le foyer, cela peut ressembler à l'écouter ta femme ou ton ado pour comprendre leurs besoins, au lieu d'insister sur ce que tu veux exprimer. Je ne peux pas parler personnellement de ce sujet-là.
Il y a d'autres situations, par exemple, quand un problème surgit, on ne panique pas, on ne blâme pas, on ne se fâche pas, mais on prie et on demande l'aide de Dieu. Voilà les exploits quotidiens de la foi qui ne sont pas toujours faciles, je t'avoue. Enfin, arrivons au troisième exploit de la foi dans ce texte, la confiance dans la parole de Dieu. La confiance dans la parole de Dieu. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner naissance à une descendance parce qu'elle tient pour fidèle celui qui avait fait la promesse. Verset 11. Voici un bref résumé. Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Pourtant, Dieu a promis une descendance à Abraham quand il avait 75 ans. Après 10 ans sans succès, Sarah décide de donner sa servante Agar à Abraham comme deuxième épouse afin d'avoir une descendance par elle. Agar a donné naissance à un fils, Ismaël, mais quand Abraham a eu 99 ans, Dieu lui a révélé que Sarah, alors âgée de 90 ans, que Sarah aurait elle-même un enfant. Cette nouvelle a d'abord fait rire Abraham, mais il a cru au message. Plus tard, lorsque Sarah a entendu la même nouvelle, elle aussi a ri. Elle a commencé dans l'incrédulité. Mais confrontée à la parole de Dieu, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Elle a apparemment fini par croire. Ce que je veux souligner ici, c'est que la foi nous conduit à agir en accord avec la parole de Dieu, même si nous avons d'abord des doutes. Peut-être que, comme Sarah, tu as déjà fait des choix qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu ou des valeurs qu'elle enseigne, mais la foi t'appelle à faire confiance à la parole de Dieu, même si tu as commencé dans le doute. Si tu es aujourd'hui dans l'incertitude ou l'incrédulité, sois comme Sarah, crois à la parole. Le premier aspect de la foi, ce sont donc les exploits de la foi. Mais alors, comment comprenons la foi elle-même? Passons au deuxième aspect de la foi, l'essence de la foi. Abraham et les patriarches nous montrent l'essence de la foi au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus les saluer de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Dieu a promis que le nom d'Abraham deviendrait grand et qu'il serait une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Plus tard, Dieu a promis de donner le pays de Canaan à Abraham, Isaac et Jacob. Toutefois, après la mort d'Abraham, Isaac et Jacob, la seule partie du terrain qui appartenait aux patriarches était le champ d'Éphron à Macpéla, qui avait été acheté pour une propriété funéraire, selon Genèse 23, verset 17. De plus, les autres éléments de ces promesses n'étaient pas réalisés. Alors Abraham a quitté ce qu'il connaissait par l'expérience pour ce qu'il connaissait par la foi, c'est-à-dire les promesses de Dieu. Donc l'essence de la foi se trouve premièrement dans ce qu'on voit. Le verset 13 nous dit que Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que Sarah, ont vu les promesses. Ils ont vu ce qui était invisible. Comment voit-on quelque chose d'invisible? Pour nous les croyants, c'est par la parole de Dieu. Dieu a donné ses promesses à Abraham, à Sarah,
en leur parlant, et il les a répétés à leurs petits-fils, les fils et petits-fils. Dieu leur a donc révélé les choses futures, les choses actuellement invisibles, par sa parole. Et ils les ont vues par la foi. Nous devons croire à la parole de Dieu pour voir les choses invisibles. Nous devons croire à la parole de Dieu, même si le monde la contredit. Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains avec une dépendance continuelle sur sa parole. Tout au début de l'existence de l'humanité, Adam et Ève devaient croire les paroles de Dieu concernant les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. S'ils en mangeaient, ils mourraient. C'est simple. Et ça vient de la parole de Dieu, pas des choses qui étaient visibles. Satan est venu tordre et contredire la parole de Dieu, et il les a convaincus à leur grande perte. Je vous donne un exemple pertinent à notre époque. Trouvez-vous difficile de croire ce que la Bible dit concernant la création du monde parce que les théories de la science moderne la contredisent? Nous devons reconnaître que la science est limitée par notre connaissance humaine, qu'elle a changé et qu'elle changera toujours à cause de nos limites humaines. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Hébreux 11, 3. Alors, ayez confiance dans la parole de Dieu et ne vous fiez pas trop aux prétentions des experts scientifiques. Cela dit, la foi n'est ni contre les faits, ni sans preuve. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, par exemple, c'était avec plusieurs preuves qu'il se présenta vivant. C'est selon Actes 1, 3. Mais la foi repose toujours sur la parole de Dieu. Abraham et sa famille ne voyaient pas seulement les promesses de Dieu, mais ils les ont saluées. Le mot traduit par saluer signifie tendre la main vers ou atteindre. Cela exprime un souhait, un désir pour une chose que l'on cherche à accueillir. Les promesses qu'Abraham et sa famille ont reçues ont été bien accueillies dans leur cœur, même s'ils étaient loin dans le futur. Alors, l'essence de la foi, c'est de voir la parole de Dieu, d'accueillir les promesses qu'elle contient, puis de les intérioriser. Abraham et sa famille ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ils ont accepté et intériorisé ce qu'ils ont vu et aimé de ce que Dieu leur a révélé. Ils ont mis de côté les conforts, les souhaits de ce monde pour devenir par choix des étrangers. Donc, l'essence de la foi est de regarder au loin de ce qui nous est révélé par la parole de Dieu, de l'aimer et de l'intérioriser au point que cela nous affecte d'une façon où nous nous voyons et nous vivons différemment. Nous vivons différemment. Certaines traductions d'Hébreux 11.1 rendent le texte ainsi, comme dans la Nouvelle Bible seconde. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. La foi donne corps à ce qu'on espère. La réalité de ce qu'on espère se trouve dans la foi. La foi ne change pas la réalité, mais elle saisit la réalité qui est encore lointaine pour qu'on puisse goûter à cette réalité maintenant. C'est pourquoi Paul peut dire, nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Paul a vu, il a salué, il a intériorisé le poids éternel de gloire, sachant qu'il a une demeure éternelle qui n'a pas été faite par les mains des hommes. Chapitre 5, 1. Est-ce que la foi agit dans votre cœur, dans mon cœur, de cette manière? Ensuite, regardons l'espérance de la foi. On a vu les exploits de la foi, l'essence de la foi. Maintenant, on examine l'espérance de la foi. On peut la voir au verset 14 à 16. L'espérance de la foi est simple. C'est l'espoir du ciel. Au verset 14, ceux qui parlent ainsi, ils étaient étrangers sur la terre, montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Les patriarches avaient une patrie, Ur des Chaldéens, puis Haran, mais Abraham les a quittés. En fait, quand Abraham a envoyé son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac, il l'a envoyé à Haran, qu'il a appelé dans Genèse 24, 4. Abraham l'a dit, mon pays et ma patrie. Donc Abraham avait un lieu où il appartenait sur terre, mais il a choisi de n'y pas y retourner. Il se peut que le long voyage de 1000 kilomètres jusqu'à Haran, ou encore plus loin jusqu'à Ur, l'on est dissuadé. Toutefois, il y a eu des occasions favorables pour la famille d'y retourner. Par exemple, au moment où Abraham a envoyé son serviteur à Haran pour chercher une épouse à Isaac, cela aurait été bien plus facile d'envoyer Isaac à Haran, au lieu de demander à Rebecca de quitter sa famille pour venir à Canaan, vivre sous des tentes et tout cela. Toutefois, Abraham dit clairement, « Garde-toi d'y ramener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, m'a juré de donner ce pays à ma descendance. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment. Seulement, tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. » Jacob aussi est allé chercher une épouse à Haran et il y a même passé plusieurs années. Cependant, il a voulu retourner à Canaan et il a obéi à l'appel de Dieu de revenir. Dans Hébreux 11, 15, on lit, « S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. » Les occasions se sont présentées, mais les patriarches ne voulaient pas les saisir. Pourquoi? Parce que, selon verset 16, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. Ils avaient soif d'une patrie céleste, du ciel. Le verset 10 nous dit que Abraham attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et constructeur. L'espérance de la foi, c'est la cité de Dieu, le ciel. La foi est nourrie par nos désirs qui s'expriment à travers nos espoirs. Trop souvent, nos désirs sont trop petits. Soit nous cherchons notre propre petit coin de paradis dans notre cour, soit notre vision du ciel ne nous attire pas vraiment. C.S. Lewis, l'ancien professeur à Oxford et auteur de la célèbre série pour les enfants, Le Monde de Narnia, a une fois prêché un sermon où il a dit
Si l'on considère les promesses de récompense sans farde et la nature stupéfiante des récompenses promises dans l'Évangile, il semblerait que notre Seigneur trouve nos désirs non trop forts, mais trop faibles. Nous sommes des créatures tièdes. Nous laissons aller à la boisson, au sexe, à l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Comme un enfant ignorant qu'il voudrait continuer à faire des gâteaux de boue dans un bidonville parce qu'il ne comprend pas ce que signifie l'offre de vacances à la mer. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. Et je prie, oh Dieu, délivre-moi de désirs qui sont trop petits. Seigneur, aide-nous que nos désirs ne soient satisfaits que dans ta présence, dans ta demeure. Le sens de la foi, c'est de voir, accueillir et intérioriser l'espérance de la foi, c'est-à-dire le ciel. Cela produit les exploits de la foi, un abandon du monde, une confiance et une obéissance à la parole. Enfin, nous allons regarder l'effet de la foi. Au verset 16, « C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. » Nous avons l'approbation de Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons l'approbation de Dieu. On ne peut jamais sous-estimer la grande valeur de l'approbation de Dieu. En tant qu'être humain, nous avons une grande soif d'être approuvés par les autres. Tout le monde désire être accepté et aimé. Il est très difficile de survivre longtemps en croyant que personne ne nous accepte. Cependant, être aimé, approuvé, accepté est l'une des plus belles expériences au monde. Mais si nous cherchons uniquement l'approbation des hommes, nous aurons toujours soif. Jésus a rencontré une femme qui cherchait l'approbation des hommes à travers plusieurs relations intimes. Il lui a dit, Jésus lui a dit, « Quiconque boit à cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira à l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La seule manière d'avoir l'approbation de Dieu, c'est par la foi en Christ. C'est Jésus seul qui peut étancher notre soif à travers une relation avec lui. Il est Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu du ciel, il a habité sur terre environ 33 ans, là où chacun de nous s'est rebellé contre Dieu en transgressant ses lois. Jésus a obéi parfaitement à Dieu, à notre place. Ainsi, il a accompli la justice que Dieu exige de nous. Puis Jésus s'est livré volontairement entre les mains des pécheurs comme nous et a été cloué sur la croix. Il a subi la justice de Dieu pour nos fautes. Finalement, il a été ressuscité d'entre les morts et a ouvert la porte du ciel. En croyant en Jésus et en tout ce qu'il a fait, nous avons l'approbation de Dieu pour toujours. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on porte au monde. Si tu es ici ce matin, tu ne connais pas le Seigneur personnellement, je te supplie de donner ta vie à Jésus ce matin. À la fin du verset 16, nous dit que, verset 16 nous dit que Dieu leur a préparé une cité, c'est-à-dire les patriarches, et nous aussi.
Selon verset 10, cette cité a des solides fondations. Elle ne serait jamais bouleversée par des dirigeants, secouée par les tremblements de terre, détruite par des bombes ou frappée par des famines. Elle subsiste pour toujours. Elle est conçue parfaitement par Dieu. Son architecte, elle est construite sans faute ni compromis. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son épouse. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne serait plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, versets 2 à 5. Wow! C'est le ciel, c'est notre espoir. Amen. En résumé, les exploits de la foi sont un détachement du monde, un attachement à la parole de Dieu, produit par une intériorisation de l'espérance du ciel, avec comme effet l'approbation de Dieu et une demeure éternelle avec lui. Comment est-ce qu'on a appliqué toutes ces choses ce matin, ou pendant la semaine, pendant les mois d'été? Comment est-ce qu'on peut persévérer dans la foi? J'aimerais vous proposer 3 éléments. Il faut développer notre appétit pour le paradis. Développer notre appétit pour le paradis. As-tu soif du ciel? As-tu vraiment soif du ciel? John MacArthur a bien remarqué, les chrétiens dont la foi ne s'étend pas jusqu'au ciel auront les yeux fixés sur les choses de ce monde et se demanderont pourquoi ils ne sont pas plus heureux dans le Seigneur. Rien dans cette vie ne procurera aux croyants la satisfaction et la joie qu'apporte l'assurance absolue de la gloire future. Si nous n'avons pas un appétit trop grand pour le ciel, c'est probablement à cause d'un attachement trop fort aux choses terrestres qui provoque des soucis et étouffe la parole de Dieu en nous. Par exemple, une belle maison, une nouvelle voiture, diverses formes de divertissement, même un désir trop fort pour des bonnes choses comme la paix ou le respect ou quoi que ce soit. Pour moi, il s'agit souvent des désirs pour le respect. Jusqu'à la fin de la pandémie, nous avons passé une semaine avec mon frère et sa famille en Californie du Nord. Les menaces politiques et l'isolation produites par la pandémie ont vraiment blessé mon frère. Il était vraiment dans le désespoir et son discours était très amer. Malheureusement, je l'ai pris personnellement, comme il me montrait un manque de respect. Et mon désir pour le respect et la paix, maintenant, sur terre, c'est-à-dire mon propre coin du paradis sur terre, m'a aveuglé au fait qu'il a eu besoin d'amour et d'écoute. J'ai été détourné de la volonté de Dieu et ma soif pour le vrai paradis dans le futur a été étouffée. Imaginez les conséquences si Jésus, lui qui est véritablement digne de plus grand respect, imaginez s'il a valorisé le respect plus que la volonté de son Père. À n'importe quel moment de sa vie, que ce soit le moment où Satan lui a offert les royaumes du monde ou quand il a été arrêté par les Romains, il aurait pu faire échouer le plan rédempteur de Dieu pour avoir en avance le respect qu'il véritablement méritait et qu'il aurait au paradis.
Mais Dieu merci, il était fidèle au Père. Alors Dieu seul, et peut-être toi-même, parfois c'est caché à nos propres yeux, Dieu seul sait quels obstacles doivent être enlevés de ma vie, de ta vie. Alors prie que Dieu te les révèle et t'aide, puis place ton espoir dans la récompense future qui t'est réservée au ciel. Deuxième application, c'est il faut toujours chercher à plaire à Dieu. Un autre obstacle à notre persévérance dans la foi, c'est la crainte de l'homme. Nous cherchons toujours l'approbation de quelqu'un. La vraie question, c'est qui? La quête de l'approbation des hommes, c'est ce qu'on appelle la crainte de l'homme. Et elle nous rend esclaves des opinions des autres. Mais la quête de l'approbation de Dieu, c'est la crainte de Dieu et elle nous rend libres. Si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, encore, je t'encourage de placer ta confiance en Jésus. Il te pardonnera, il te rendra libre de l'impulsion de péché et tu auras pour toujours l'approbation de Dieu. Et pour vous, mes frères et sœurs, dans la salle ce matin, nous sommes libres de jouir de l'amour inconditionnel de Dieu dès aujourd'hui. Profitez-en. Cherchez à plaire à Dieu, non pas pour obtenir son approbation, mais parce que vous les avez. Tu as maintenant, si tu es en Christ, l'approbation de Dieu. Donc, c'est pour vous, pour toi, d'en profiter. Persévérez dans la confiance que vous avez dans l'Évangile. Dernière application, et on va prier après. Enfin, il faut suivre des exemples de la foi. Enfin, nous avons besoin d'exemples de la foi à imiter. Regardez autour de vous pour trouver des exemples de la foi vivante. Ça existe dans cette salle-là. Il y a des exemples de la foi. Jésus a appelé ses disciples à être avec lui, pas seulement à écouter ses enseignements. Paul a exhorté les églises à le suivre comme lui-même suit Christ. Donc, nous avons besoin des exemples de la foi pour comprendre comment vivre la vie de la foi. Cherchez des hommes et des femmes matures dans la foi pour apprendre de comment mettre en pratique les instructions bibliques, comment jouer le rôle d'un père, comment jouer un rôle d'époux ou d'une épouse, comment élever des enfants, comment être un bon témoin dans le monde du travail ou dans ton voisinage. On profite des exemples de la foi concrets. Alors, par la foi, nous agissons selon la parole de Dieu à cause de l'espérance intériorisée dans nos cœurs pour le paradis, où nous jurerons pleinement de l'approbation de notre Dieu pour toujours. Prions. Seigneur notre Dieu, on te remercie grandement pour ta grâce infinie envers nous. Seigneur, merci beaucoup parce que nous sommes bénis par ta présence, par ton approbation. Et Seigneur, merci pour les exemples de la foi dans les Écritures. Merci de nous montrer la voie de la foi. Aussi, aide-nous ce matin de mettre en pratique tout ce qu'on a appris à travers ta parole. Et on te demande ces choses pour ton honneur, pour ta gloire, et on le fait au nom de Jésus. Amen.